Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis Lara et je vais animer ce webinaire qui est un petit peu original parmi tous les webinaires qu'on propose, puisqu'aujourd'hui, à l'occasion de la journée des droits de la femme, on a choisi de mettre à l'honneur les femmes qui font responsable, donc nos assistantes sociales et en l'occurrence Sarah et Kauter. Donc au niveau de l'organisation de ce webinaire, il se passera en deux parties. Une première partie d'une vingtaine de minutes environ, pendant lesquelles donc Sarah et Kauter répondront à mes questions pour présenter un petit peu comment elles sont devenues assistantes sociales, leur parcours, pourquoi elles ont rejoint Responsage. Et une deuxième partie où on pourra vous pourrez poser vos questions donc à Sarah et Kauter. Vous pouvez utiliser pour cela l'onglet questions qui est sur la droite. L'avantage et l'intérêt, c'est qu'il n'y a que nous qui verrons ces questions, donc elles sont anonymes entre guillemets, et on pourra prendre le temps d'y répondre à la fin. N'hésitez pas même à les poser tout au long de la présentation, on pourra y répondre à la fin. Première question à toutes les deux. Est-ce que vous pourriez, donc Sarah par exemple, on peut commencer par toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui t'a amené à faire le métier d'assistante sociale? Est-ce que c'est une vocation, la formation que tu as suivie et un petit peu ton expérience avant de venir chez Responsage? Oui, pas de problème. Donc moi, le métier d'assistante sociale, c'est un métier qui m'est apparu assez tôt. J'avais 13-14 ans en fait quand j'ai commencé à m'intéresser au métier d'assistante sociale. Tout simplement parce que à l'école, on nous demandait d'y réfléchir pour l'orientation professionnelle, mais aussi parce que j'étais dans une classe avec une option qui était projet professionnel. Et moi, j'ai toujours été très curieuse en fait de savoir ce que je voulais faire plus tard. Et donc, j'ai découvert ce métier à l'occasion d'une visite dans un forum. Et puis, par la suite, donc j'ai passé le bac et j'ai intégré une école d'assistante service social à Montrouge. Et c'est durant la formation que, grâce au stage, que j'ai pu découvrir en fait le terrain, les publics et apprendre aussi à accompagner les personnes. Et donc j'ai démarré ma carrière il y a un peu plus de 3 ans en service social départemental. Donc j'ai été donc amenée à répondre à toute problématique. Et puis j'ai ensuite décidé d'orienter ma carrière en service social du travail. Et donc j'ai intégré Responsage en mai 2019. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de mettre à profit mon expérience au service de la boîte. Voilà. Merci Sarah. Et toi, Kauter, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es venue jusqu'à Responsage? Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, donc moi je suis, alors c'est un peu différent de Sarah, où j'ai été, je n'ai pas eu une vocation pour être assistante sociale dès l'âge de 13 ans. Toutefois, ce qui m'est arrivé, je voulais être, pour être totalement transparente, je voulais être prof d'histoire initialement. Et durant mon parcours, mon cursus scolaire en tant qu'étudiante, effectivement, j'ai moi-même été confrontée dans la vie perso à devoir accompagner dans ma vie personnelle mon entourage à trouver des solutions pour différentes problématiques. Et j'ai trouvé effectivement cette appétence pour des qualités qui je voulais trouver par la suite, du coup, un métier qui, effectivement, pouvait allier mes qualités dites humaines, telles que l'écoute, l'empathie, trouver des solutions pour tout type de problématiques à des compétences techniques que l'on apprend sur le tas. Et donc, je me suis orientée, effectivement, vers une école d'assistante sociale, alors à Paris, en 2008. Et pour être totalement transparente, cette vocation, disons, cette évidence n'est apparue que sur le terrain, après avoir été diplômée, où j'ai effectivement été confrontée à différentes
différents publics, différentes problématiques. Et c'est là que j'ai su effectivement que je voulais continuer. Ça a été une évidence à partir de ce moment-là. Avant cela, je me suis lancée dans cette formation pour savoir si oui, il était possible d'allier les qualités dites humaines avec effectivement des compétences professionnelles que l'on acquiert tout au long de la formation, tout au long de notre cursus. Mais enfin, pour moi en tout cas, c'est sur le terrain que l'on sait ou que l'on sait, enfin ça conforte l'idée qu'on peut être assistante sociale ou pas. Et c'est important de préciser que durant notre formation, il y a plein de personnes qui arrêtent effectivement, se réorientent. Je ne sais pas si tu es d'accord Sarah avec ça, mais en tout cas se réorientent parce qu'elles savent d'emblée que ce n'est pas fait pour eux. Et puis d'autres personnes qui, après le diplôme, se rendent compte sur le terrain effectivement que ce n'est pas forcément un métier qui est fait pour eux. Donc voilà. Donc j'ai été diplômée en 2011. Donc c'est ma 10e année. J'ai commencé à être assistante sociale à la mairie de Paris, pour être totalement transparente. Ensuite, j'ai été fonctionnaire quasiment tout le long sur ces 10 années de carrière. J'ai été en service pédopsie. Ensuite, j'ai été en ITEP, enfin en service médico-social. J'ai touché un petit peu, j'ai accompagné différents publics et je me suis retrouvée par la suite assistante sociale en polyvalence de secteur dans un conseil départemental. Et j'ai pu, à ce moment-là, avoir des appétences un peu plus poussées en ce qui concerne la protection de l'enfance. Donc, j'ai été référente famille et enfance. Et c'est vrai que ça ne s'est pas fait sur le tas, ça s'est fait au fur et à mesure. Cette appétence-là n'est pas arrivée soudainement. Ça a été au bout de 6 ans de carrière. Et aujourd'hui, je suis arrivée à Responsage je travaille pour Responsage depuis le 1er octobre 2020. Mais je vais peut-être détailler par la suite pour quelles raisons vous choisissez. Justement, c'est ma prochaine question. Savoir un petit peu ce qui vous a amené chez Responsage, surtout que vous avez des parcours quand même assez différents en étant passé par le public, notamment, c'est quand même assez différent de l'entreprise. Même toi, Sarah, c'est un choix. C'est un choix fort. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous a plu chacune chez Responsage et pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Peut-être Sarah, si tu veux commencer, comme tu avais la main tout à l'heure. Oui, je reprends la main. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt une jeune professionnelle et donc quand j'ai démarré ma carrière en service social du département, je suis arrivée dans une institution où tous les process, toutes les pour l'accompagnement des personnes étaient déjà faits, puisque c'est une institution qui opère depuis des années, puisqu'elle a la compétence donnée par le gouvernement pour aider les personnes. Et donc moi, je suis arrivée dans un contexte où j'avais des idées pour accompagner les personnes, des idées d'action collective, notamment parce que on avait sur le territoire où j'intervenais des problématiques liées à des expulsions locatives et liées au surendettement. Il n'y avait pas de partenariat mis en place, ou en tout cas il y en avait eu dans le passé, mais ça a été interrompu. Et avec l'équipe avec laquelle je travaillais, j'avais l'impression de me sentir en fait de vouloir faire des choses, mais de ne pas pouvoir les mettre en œuvre parce que derrière, effectivement, c'était sous décision de la direction et comme dans l'institution publique, c'est très hiérarchisé. Ça risquait de prendre du temps, voire même des démarches un peu fastidieuses. Et puis voilà, donc ça, quand j'ai découvert Responsage, j'ai vu que c'était une entreprise qui proposait un concept innovant d'accompagnement social à distance et l'utilisation de logiciels que je n'avais jamais connu jusqu'à présent, en fait, que le Responsage a elle-même conçu. Et donc ça m'a tout de suite interpellée parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est assez rare dans le travail social de tomber sur une entreprise qui accompagne les salariés avec une idée un peu innovante, qui a envie de réfléchir sur des innovations sociales pour soutenir les personnes. J'ai trouvé que c'était vraiment
voilà, ça allait être enrichissant pour moi. Et donc, j'ai voulu faire partie du bateau, de l'aventure. Et donc, j'ai rejoint un responsable pour pour cette raison, et aussi surtout parce que je voulais aussi m'orienter en service social du travail. Parce que j'ai vraiment en stage, j'avais déjà effectué une expérience au sein d'un service social du personnel, et je m'étais vraiment épanouie puisque la question des enjeux de la souffrance au travail, ça c'est vraiment voilà une problématique qui m'a particulièrement animée, et j'étais contente de la retrouver en intégrant Responsage. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, je trouve du sens aussi à ma carrière, mais je trouve aussi du sens aux idées que je peux avoir, et parce que je sais que l'entreprise peut être à l'écoute, et d'ailleurs encourage les partenariats avec les entreprises clientes pour développer des actions, notamment par exemple liées à lutter contre les situations de harcèlement, les violences conjugales, voilà. Et justement, donc tu disais que précédemment, dans ta précédente expérience, tu avais envie de proposer des choses, et tu sentais que parfois il pouvait y avoir, ça pouvait être un petit peu long. Est-ce que là, justement, chez Responsage, tu réponds un petit peu à ce besoin que tu avais de prise d'initiative, et comment? Alors, je dirais que j'ai démarré une formation universitaire depuis 2020 parce que je souhaite me perfectionner sur la question des risques psychosociaux, et on réfléchit actuellement avec l'entreprise pour développer peut-être des formations pour sensibiliser les RH à la question de cette question-là, et de savoir comment on peut prévenir les situations de souffrance comme le burn-out, comme la surcharge de travail, ou d'autres problématiques de santé au travail où nous on peut être tout à fait compétents pour faire valoir les droits des salariés. Et je dirais aussi que j'ai contribué aussi à des webinaires que je fais depuis mon arrivée pour présenter les services, et puis je participe aussi au Responsage Jouet, qui est je dirais notre grande ligne directrice pour faire les procédures pour pouvoir accompagner les salariés avec le même langage, et puis donc voilà, je participe vraiment au développement de l'entreprise, et donc j'y trouve du sens. Super, merci Sarah. Et toi, Kauter, qu'est-ce qui a motivé ta candidature et le fait que tu aies rejoint Responsage? Alors, comme je disais précédemment, effectivement, j'ai rejoint l'équipe au 1er octobre 2020. Sarah a très bien résumé effectivement toute la vision globale que l'on peut avoir en arrivant à Responsage. Toutefois, j'aimerais rajouter effectivement, appuyer, parce que tu en as déjà parlé, Sarah, c'est l'accompagnement social à distance. Moi, je vais être totalement transparente. Il y a quelques années, on m'aurait parlé d'un accompagnement social à distance, accompagner les salariés ou l'usager ou tout public à distance. On m'aurait dit, il y a une offre d'emploi à ce niveau-là, j'aurais refusé, je n'aurais jamais postulé. Toutefois, en 2020, donc il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée, qui a eu un réel impact en termes d'accompagnement. En tout cas, on a été au sein du conseil départemental où je travaillais, on n'était pas du tout préparé à cela en termes d'accompagnement social. On a dû faire avec, et au final, je me suis rendu compte que c'était possible. Et ma vision a totalement changé à ce niveau-là. Et non seulement elle a changé, mais en plus de cela, je me suis rendu compte qu'il était possible d'accompagner les usagers, les salariés, mais en plus de faire un travail de qualité. Alors là où je travaillais précédemment, ça se mettait en place, c'était tout nouveau, et disons que Responsage pour moi est un peu le précurseur à ce niveau-là en termes d'accompagnement social à distance, et propose, en tout cas nous propose à nous en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'assistants sociaux, nous propose des outils adéquats pour faire un travail de qualité. Et c'est en ce sens-là effectivement que j'ai voulu postuler, parce que je me suis rendu compte qu'il est tout à fait possible de créer une relation de confiance avec un salarié tout en n'étant pas en présentiel, et parfois même, et c'est ce que je me rends compte de plus en plus, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité la relation de confiance elle se crée plus facilement en étant en distanciel, parce qu'effectivement je me rends compte que le salarié dès le premier entretien peut effectivement livrer certaines choses
qu'il n'est pas forcément enfin, il va pas forcément être le plus à l'aise de livrer en étant présentiel. Et donc voilà, c'est effectivement c'est une raison parmi tant d'autres, mais en tout cas cet aspect-là effectivement est vraiment intéressant pour moi, et je suis plus que ravie en tout cas de pouvoir proposer un travail de qualité tout en étant en distanciel. Super. Donc, c'est vrai que c'est assez innovant dans le domaine, et on peut se dire à première vue, être à distance, ça va être plus compliqué de travailler. Mais en fait, ça permet déjà en ce moment, pour des gens qui sont en télétravail, etc., c'est quand même l'occasion d'avoir accès à des réponses à toutes leurs questions sociales qui pourraient être problématiques si vous étiez sur place et que télétravail, etc. Donc là, ils peuvent accéder à leurs réponses. Et puis en fait, finalement, ça ne nuit pas à la relation de confiance, au contraire. Au-delà de ça, et puis même l'image un peu archaïque qu'on a de l'assistante sociale qui va accompagner main dans la main la personne qu'elle accompagne dans les administrations. Aujourd'hui, tout est informatisé. Oui. Donc effectivement, on peut effectuer ce travail à distance, et on peut le faire avec des bons outils, comme nous propose effectivement Responsage, la meilleure des manières. Et c'est en ce sens-là où effectivement ma vision des choses, elle a totalement changé grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire qui a impacté de fait notre travail en tant que travailleur social. Donc voilà. Merci. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Donc, si vous souhaitez poser des questions à Sarah ou Kauter, alors vous avez l'onglet questions qui est dédié. Donc, si vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez interroger nos assistantes sociales. Entre-temps, j'aimerais revenir sur quelque chose où vous parlez beaucoup des outils un peu particuliers chez Responsage. Est-ce que vous pourriez, Sarah ou Kauter, nous dire justement quels sont ces outils-là qui changent un peu et qui vous permettent d'être plus efficaces? Je vais prendre la main. Les outils qui nous permettent vraiment d'être efficaces, c'est alors on a un logiciel en fait pour créer des réponses écrites professionnelles et complètes sur les dispositifs pour pouvoir renseigner les salariés. Et parce que c'est vrai que quand on est à distance, de pouvoir échanger avec les salariés, c'est vrai que s'ils notent de leur côté ce qu'on leur dit, finalement, ils se concentrent plus tellement sur les conseils qu'on leur donne. Et derrière, il peut y avoir aussi ça peut aussi encourager certains malentendus. Et donc, dans l'idée, le concept de la réponse écrite est vraiment innovant. Et moi, en tant qu'assistante sociale, je trouve que je dirais que c'est aussi ça me permet d'apporter une certaine crédibilité aussi dans les réponses que l'on donne. Quand on renseigne sur les dispositifs, on est sûr que le salarié a obtenu les bonnes réponses, les bonnes informations et aussi les bons formulaires. On a d'ailleurs aussi une base de données pour nous renseigner sur les établissements, pour donner des coordonnées, par exemple, de services d'aide à domicile ou d'EHPAD, ou même d'établissements médico-sociaux, pour nous permettre de gagner aussi en efficacité dans les établissements qu'on va recommander. Et alors peut-être Kauter, si tu veux parler de l'espace bénéficiaire, pour se partager. Donc c'est un autre logiciel effectivement qui existe et qui permet de sécuriser en tout cas nos échanges avec les salariés, qui permet de transmettre. Enfin c'est une plateforme où chaque salarié peut y avoir accès. Où on va effectivement transmettre nos réponses écrites pour des raisons de sécurité. Faut pas oublier que on est effectivement toutes soumises au secret professionnel, que l'on transmet parfois des données de santé, que l'on transmet parfois tout type de données. De toute manière, elles doivent être sécurisées au maximum, et que l'on le transmet par le biais de cet espace bénéficiaire pour une raison de sécurité. Et on peut effectivement transmettre, les salariés peuvent nous envoyer leurs pièces, parce qu'on demande, comme dans tout type d'accompagnement social, on demande effectivement parfois, même très souvent, des pièces, des justificatifs, etc. Donc ils nous les transmettent via ce biais-là. On est sûr qu'il n'y aura pas de piratage, et on communique par ce biais-là, et c'est très bien. Et effectivement, c'est une nouvelle, en tout cas pour moi, qui vient du conseil départemental, mais c'est totalement c'est très
c'est tout nouveau et on fait un boom en termes d'accompagnement social et c'est en ce sens-là que Responsage a tout compris, hein, en tout cas, à mon sens. Donc, en clair, si je résume, vous avez un petit peu 3 outils phares qui sont assez propres à Responsage. Donc, une base de données dans laquelle vous allez retrouver tous les dispositifs mis à jour, etc., qui va vous permettre d'être spécialiste finalement de tout dans tous les domaines, parce que j'imagine que connaître les nouveaux décrets sur le handicap, les retraites, etc., c'est quand même pas évident pour une seule personne. Donc, ça vous aide un peu à tout avoir. Ensuite, vous avez l'outil qui vous permet de créer la réponse écrite, donc d'aller grappiller un peu dans la base de données et de construire une réponse écrite personnalisée aux salariés qui vous fait une demande et surtout qu'il n'oublie rien, parce qu'en effet, comme tu le disais, Sarah, s'il doit écrire à la main, se rappeler sur quel site aller chercher telle info, etc., au moins tout est condensé, il a une feuille de route en fait pour répondre à sa situation. Et le troisième outil, qui est l'espace bénéficiaire, qui permet de sécuriser, donc autant côté bénéficiaire pour envoyer des bulletins de salaire, par exemple, si c'est nécessaire, une carte d'identité, etc. On est sûr que tout est sécure. Et pour vous, pour envoyer les CERFA à remplir, la fameuse feuille de route, etc. Donc voilà, c'est un peu ces trois logiciels qui changent la donne. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De mon côté, j'ai une dernière question à chacune d'entre vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un accompagnement, ça permettra en plus de mieux se projeter sur votre quotidien, un accompagnement dont vous êtes fier ou qui vous a marqué d'une quelconque manière. Je sais pas, Sarah par exemple, on a toujours commencé par toi, je te laisse. Alors, j'avoue que j'ai eu beaucoup de suivi de personnes que j'ai accompagnées et dont effectivement je garde en mémoire, puisque c'est vrai que quand on est assistante sociale, on accompagne aussi des situations, mais aussi des êtres humains derrière. C'est effectivement, on a des situations marquantes. En réfléchissant, je dirais que j'ai accompagné une dame qui avait une situation de handicap et qui était en arrêt maladie longue durée. Cette dame avait été aussi en situation de surendettement. Donc en fait, elle cumulait plusieurs problématiques et donc j'ai dû l'accompagner sur tous ces aspects-là. Déjà dans la reconnaissance de son handicap, mais aussi la mise en lien avec les institutions pour qu'elle puisse se faire accompagner et renseigner sur son handicap, puisque elle voulait aussi entreprendre de la recherche de la maladie qui occasionnait son handicap. Donc derrière, voilà, moi j'ai été là pour la renseigner, mais également je l'ai accompagnée aussi sur l'aspect de la santé au travail. En fait, l'employeur se questionnait, voilà, si elle allait reprendre ou pas. Donc, j'ai rassuré l'employeur, mais toutefois, moi, je ne suis pas médecin du travail. Je n'ai pas la compétence de déterminer si la personne est apte ou inapte. Donc, voilà. Donc, j'ai renseigné madame sur ses droits, sur les possibilités qui pouvaient s'offrir à elle si elle souhaitait puisque de toute façon, quand on est en arrêt maladie longue durée, d'un moment, on arrive à la fin de droit auprès de la sécurité sociale. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent en fonction de la situation de santé. Donc, ça peut être effectivement une reconnaissance d'invalidité ou même de départ en retraite. Enfin, voilà, il y a plein de chemins que je ne vais pas expliciter là. Et puis, je l'ai aussi accompagnée sur l'aspect du surendettement. C'est vrai que vu qu'elle cumulait toutes ces problématiques, derrière, il fallait l'accompagner aussi sur le plan budgétaire, voire peut-être réfléchir à un complément de dépôt de dossier de surendettement. Toutefois, madame, en fait, s'est saisie quand même des préconisations que je lui ai faites. Et donc, à mon grand étonnement, elle n'a pas cumulé d'autres dettes. Et on a d'ailleurs fait une aide exceptionnelle puisque c'était lié à un événement conjoncturel. En fait, sa fille avait eu un accident de voiture. Donc, ça avait occasionné des frais. Elle était, voilà, au niveau de l'assurance auto, il n'y avait pas, il y avait pas, enfin voilà, il n'y avait pas eu donné, enfin il n'y a pas eu raison. Donc, il y avait une aide financière exceptionnelle et donc ça avait aussi
ben voilà, ça a pu soutenir Madame de manière très exceptionnelle et ça l'a aussi encouragée pour apurer ses dettes et respecter le dossier Banque de France qui avait déjà été établi. Et donc, je dirais que je garde un bon souvenir parce que c'est aussi une personne qui était, malgré ses difficultés, toujours joyeuse, optimiste à s'en sortir. Et donc, ça a été aussi pour moi, voilà, un plaisir de l'accompagner. Et donc, voilà, un des suivis qui m'a marqué particulièrement. Merci Sarah. Et toi, Kauter, bon, ça fait pas si longtemps que tu es là, mais je pense que tu as déjà dû voir une situation marquante. Oui, une situation. Alors des situations marquantes, effectivement, il y en a pas mal. Mais à l'honneur des femmes, en cette semaine des droits, des journées des droits, la journée pour les droits de la femme, effectivement, je vais parler d'une situation qui concerne donc une salariée qui m'a sollicité le 1er décembre 2020. J'ai la date exacte en tête, qui effectivement rencontrait des difficultés d'ordre budgétaire. Et en creusant un petit peu, sa requête initiale, Madame s'était séparée en début d'année 2020 et elle a malheureusement effectivement rencontré différentes problématiques d'ordre budgétaire, des crédits à la consommation qu'elle ne pouvait pas rembourser, étant donné qu'il y avait un salaire en moins au sein du foyer. Madame, elle a 2 enfants, elle a cumulé pas mal de dettes et sa seule requête, effectivement, en cette fin d'année 2020 auprès du service responsable, c'était de l'aider à trouver à l'aider en tout cas à financer des cadeaux de Noël pour ses 2 enfants. Et cette situation, effectivement, elle m'a marquée parce que la seule requête de Madame, c'était celle-ci. Elle ne voulait pas qu'on puisse solliciter d'autres aides-filles. Elle voulait reporter, en tout cas, cet accompagnement-là. Sa seule requête était de pouvoir apporter des cadeaux à ses enfants qu'elle préservait, en tout cas, de cette problématique. Donc, ils n'étaient absolument pas au courant des difficultés qu'elle rencontrait. Et pour elle, c'est très douloureux pour elle de ne pas pouvoir leur apporter un cadeau au pied du sapin. Et au final, en l'accompagnant sur plusieurs semaines et après évaluation budgétaire, donc Madame effectivement rencontrait différentes problématiques, donc plusieurs dettes, dettes de loyer, dettes de cantine, plusieurs crédits à la consommation qui étaient effectivement cumulés. Donc on a pu, sur un accompagnement à moyen long terme, on a pu effectivement réserver la dette de loyer, toutes les dettes qui existaient, les dettes d'avocat. Enfin, elle avait également des frais d'avocat en lien avec la séparation, le divorce. Et en plus de ça, on a pu, là, elle m'a ressollicité la semaine dernière pour me dire qu'il y avait eu un accord du délai de grâce qu'on a sollicité ensemble auprès du tribunal pour geler les différents crédits qu'elle avait. Et elle m'a contactée, elle était en larmes, effectivement, elle me remerciait, elle ne pensait pas pouvoir être accompagnée sur tout ce plan-là, alors que sa requête initiale, c'était d'obtenir une petite aide financière de la part du CSE pour pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants. Donc elle a eu cette aide financière, et en plus de ça, elle a pu effectivement régler toutes ses dettes, hein, et donc là, elle a un délai de grâce qui a été accordé pour 2 ans, donc elle est très ravie, et puis je le suis également, donc voilà. Et les enfants ont également pouvoir avoir un cadeau pour Noël. C'est super, et ça, c'est ce dont on s'aperçoit quand on discute avec vous, que souvent des salariés viennent pour une problématique et qu'en fait, vous, en tant qu'AS, vous allez gratter un petit peu et vous rendre compte qu'il y a souvent d'autres choses derrière et que finalement, vous allez pouvoir accompagner sur l'ensemble des problématiques et trouver des solutions. Bravo, en tout cas, à toutes les deux pour vos accompagnement. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on avait défini 30 minutes. Moi, si personne n'a de questions, on peut laisser 30 secondes, 1 minute pour répondre. On verra si quelqu'un tape. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter avant d'éteindre. N'hésitez pas à nous contacter. C'est ça. Message clé. Je vois pas de questions, donc je vous propose qu'on termine le webinaire. Un replay simplement, une petite logistique. Un replay sera envoyé à tous les inscrits, donc même ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui, voilà. Et ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup Sarah et Kauter, et merci aux participants qui nous ont rejoints. Merci. Bonne journée.
Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée.